Bonjour. Joyeux Saint-Valentin, joyeux Pâques et joyeux 1er mai. Bon, je crois que vous avez compris l'idée. Je suis censé donner des nouvelles de ma petite personne à peu près tous les mois. Et puis là, bon, je sais pas, ça fait 3 mois que je fais le mort-né, donc il y a quelque chose qui se passe, qui est bizarre. En plus, la dernière vidéo en date était un petit peu pessimiste, je ne sais pas si vous vous souvenez. Je laisse tomber. Où je disais que j'ai laissé tomber les dessins, que j'allais bouffer mes gosses, tout ça, bon. Rappelez-vous la toute première vidéo que j'ai faite sur l'épopée du Kundar, où je disais que dans la création, il y a des hauts et puis il y a des bas, quoi. Tout projet qu'on a en tête, ça peut pas forcément se concrétiser, même si on a envie, ou même si on a bossé dessus. Mais aussi mes erreurs et mes échecs. Je ne vais pas vous les épargner ou vous les cacher. Et puis de toute façon, même si je me disais, là j'ai envie de faire mes dessins, c'est parti, c'est pas possible. Puisqu'il faut un minimum de budget pour lancer une affaire, quoi. Exemple tout simple, si je proposais 10 dessins différents de microplanètes à l'achat, il me faudrait un stock de minimum 2000 € pour lancer mon truc, quoi. 2000 €. Car si je voulais vendre mes dessins entre 10 et 15 € par exemple, il faudrait que j'achète au moins 100 exemplaires de chaque, de manière à ce que le prix unitaire de chaque dessin soit le plus faible possible pour moi et que je puisse empocher le maximum de bénéfices, quoi. Puisque l'idée c'est quand même que je puisse gagner un petit peu d'argent là-dedans, sinon ça n'a pas grand intérêt. C'est pas une œuvre caritative que je fais. C'est comme ça que ça fonctionne, les boutiques. Si vous allez dans une boutique de peluches, ça doit exister, et que vous achetez une peluche de Bob l'éponge, parce que Bob l'éponge, je sais pas, c'est bien, quoi, et si vous l'achetez 10 €, la boutique, elle ne l'a pas acheté 10 €. Elle a dû l'acheter peut-être 1, 2 ou 3 € maximum. Et ensuite, elle a fait le bénéfice sur le reste. Évidemment, ce que je peux dire dans cette épopée du Kundar, on sait pas très bien c'est quoi le Kundar d'ailleurs, ça a pas beaucoup de valeur à l'heure actuelle, à l'heure où je parle. On peut penser que je rêve la bouche ouverte et que j'étale mes délires au monde entier comme un gros débile. D'ailleurs, entre psychopathe, extraterrestre et rêveur, quand j'étais encore à l'école, on ne savait pas toujours comment me nommer. Il y avait aussi tueur à gages, je me souviens, mais j'en parlerai pas ici. Enfin, bref, si je réussis un jour, ces vidéos seront une trace de mon passage. D'ailleurs, je crois que je l'ai déjà dit, ça, mais bon, je me répète, je radote comme un petit vieux, comme Robinson Crusoe sur son île bien paumée, qui, tous les jours, donnait un coup de canif dans un arbre pour compter le temps qui passe. Après, ce qui est bien, c'est que je suis jamais sans projet. Pour vous expliquer un peu, j'en ai des dizaines sur mon ordinateur, des projets. Il y a des jeux vidéo, des films, des histoires de romans, des inventions technologiques, des concepts de sites web, j'en passe et des meilleurs. Enfin bon, il y a à boire et à manger, quoi. Et actuellement, le projet sur lequel je suis en train de bosser, puisque j'avais dit que je suis jamais sans projet, c'est un roman. L'avantage du roman, c'est que ça coûte pratiquement rien, si ce n'est beaucoup de temps et de la compétence, c'est-à-dire savoir écrire. Pour le temps, ça c'est sûr, je l'ai, et pour la compétence, je pense l'avoir, mais après, on verra, quand le roman sera terminé, si les ventes suivent. Mais attention, pour ceux qui n'aiment pas lire, je tiens quand même à préciser, puisque je pense que il y a quand même beaucoup de personnes qui n'aiment pas lire, les jeunes, les vieux, les papilles non plus. Avec moi, un roman, c'est pas des descriptions interminables avec des mots compliqués, vaseux, dont on sait pas où il est allé chercher. Non. Dans mon roman que je suis en train d'écrire, il y a beaucoup d'humour, du mystère, un monde étrange à explorer, et notamment une chose qui ne se fait jamais, pratiquement jamais, c'est d'ajouter des dessins dans le roman. C'est bien un roman, c'est pas une BD que j'écris, c'est un roman. Et dans le roman, il y aura très régulièrement des dessins, quoi. Des petits dessins qu'on mettra dans un coin d'une page pour pouvoir illustrer, quoi, pour pouvoir mieux se figurer la scène. Enfin, moi j'aime bien, quoi. De toute façon, j'aime bien dessiner. Je sais pas si vous êtes au courant. Bon, j'ai pas trop envie de vous en dévoiler plus pour le moment. Sur ce roman, je vous en parlerai plus tard, c'est pas grave. Mais sachez que j'ai actuellement écrit 120 pages. Et au final, il devrait y en avoir entre 200 et 250. Donc il n'y aura pas beaucoup de pages, ce sera un petit roman, mais l'avantage des petits romans, c'est que c'est plus rapide à écrire, ça coûte moins cher à produire, ça sera moins cher à la vente, puisque je compte le vendre vraiment très peu cher. C'est plus facile à lire, c'est plus rapide à lire, c'est peut-être moins intimidant qu'un gros volume de 600 ou 800 pages, quoi. Donc les gens sont plus susceptibles de l'acheter.
À vrai dire, c'est un peu con à dire, mais actuellement j'ai fait une pause dans l'écriture du roman, donc je suis à 120 pages et j'ai arrêté d'écrire puisque je voulais faire un petit projet qui me tenait à cœur et qui va être vite bouclé. C'est l'écriture d'une nouvelle. Alors je sais pas si vous savez, mais une nouvelle c'est une petite histoire quoi, un truc qui fait généralement entre 30 et 50 pages. Et voilà, ça peut monter à 100 pages pour les plus foufous. Alors moi je sais pas, je serai certainement entre 50 et 100 pages. Cette nouvelle, je peux vous en parler. Ça raconte l'histoire d'une fille qui s'inscrit sur un site de rencontre. Waouh. Déjà, ça fait flipper. Non, c'est un site de rencontre assez spécial puisqu'il n'existe pas en vrai. En fait, j'ai dû inventer le site de rencontre parce que j'avais pas envie de faire de la pub pour des sites de rencontre déjà connus. Voilà. Elle s'inscrit sur ce site, c'est pas compliqué, c'est parce que bon ben voilà, elle a cassé avec son mec, ça va pas bien, et puis voilà, elle a envie d'aller voir ailleurs. Alors bien sûr, sur ce site de rencontre, faut pas se faire d'illusions, comme sur tous les sites de rencontre, quand on est une fille qui est jolie, on va rencontrer un bon paquet de boulets, de mecs un petit peu bizarres, des mecs louches, mais cette jeune fille, elle va faire aussi la connaissance d'un mec drôle et énigmatique, qui lui tournera autour comme un requin. Et à mesure qu'elle discutera avec lui, elle se rendra compte que ce mystérieux inconnu connaît beaucoup de choses sur elle, jusqu'au moment où quelque chose de surnaturel va entrer dans le jeu. La fille est à la fois très intéressée et très inquiète, et on peut la comprendre. Elle n'a pas envie de finir, je sais pas, découpée en morceaux dans le frigo, quoi. Devra-t-elle rencontrer cet inconnu ou le fuir ? Allez, je crois que j'ai assez parlé pour aujourd'hui. Dans la prochaine épopée, dans l'acte 5, enfin, c'est plus des actes maintenant, c'est des numéros, je les ai renommés en numéros, voilà, c'est comme ça, je l'ai décidé. Dans la prochaine épopée, je vous raconterai comment ça se passe, la création d'un roman, qu'est-ce que je fais pour écrire, comment je m'y prends pour écrire, combien de temps ça me prend, à quel prix je compte vendre la nouvelle ou le roman, extrêmement important le prix, où je compte les vendre, puisque vous savez que dans mon dernier mini-cours, c'était sur les livres. Bon, je disais que quand même être écrivain, c'est quand même assez difficile, et moi, comment je vais faire pour me démarquer des autres, quoi. Voilà, je vais répondre un petit peu à tout ça, on verra, quoi. Enfin, voilà. Merci pour votre suivi, et à la prochaine. Vendre une reproduction entre 10 et 15 euros, il faut que j'en achète oh là là, mais merde, c'était pas une grosse tête pensante, une espèce de gros nerf. Ah non, c'est moi le nerf.